Salut à toutes et à toutes, comme d'habitude c'est moi, votre gars sur le mic, le 66e héritier de l'Okuto Shinken pour vous servir. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout se passe bien dans vos vies, moi ça va super. Écoutez, tout d'abord merci d'être venu sur ma chaîne, merci d'être venu, d'être présent au rendez-vous de ce nouvel épisode de l'angoisse du jeudi. Alors, cette semaine, on va continuer sur l'émission Les 30 histoires mystérieuses. Alors là, on va réagir, on va se regarder, j'ai trouvé deux émissions assez courtes, enfin deux reportages courts. Alors il y en a un sur une maison hantée et il y en a un autre sur un sanatorium hanté. Alors, je me demande si c'est le même que celui de Mystère ou pas. Comme je vous dis, je regarde pas les vidéos avant, histoire d'avoir une réaction la plus authentique possible. Donc, on verra si c'est le même que celui de Mystère. Comme ça, on pourra faire une comparaison entre les deux reportages. Donc, on est parti déjà pour un reportage qui s'appelle La Maison des Secrets. Et c'était donc sur les 30 histoires mystérieuses. Je vous ai parlé de l'émission. Elle était présentée sur TF1 par Jacques Legros et Carole Rousseau. C'est une émission qui n'existe plus depuis, je me rappelle plus, ça fait un moment. Bref, écoutez, on est parti. Ses premiers propriétaires y seraient morts dans des conditions mystérieuses. Depuis sa construction en 1939, elle serait le théâtre de phénomènes aussi étranges qu'inexpliqués. Pour les gens, cette maison, elle est maudite. Des plaines à perte de vue, de longues rues aux façades de briques rouges, C'est aussi nous dans le voici Nord, à ça M, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah ouais, voilà. A priori, le calme règne dans cette petite commune. Pourtant, à la sortie du village, derrière ces grilles, il y aurait une maison bien étrange. C'est vrai que la maison, elle est mystique déjà. Quand tu la vois. On raconte que c'est une maison qui est hantée. Cette maison, elle cause des accidents devant. Donc les gens essaient d'éviter de passer devant la maison. Il y a un Ah ouais enfant qui est mort. Il y a eu un pendu. Il y avait un chien dedans avant, il est devenu fou aussi. Est-ce qu'elle est vraiment hantée, pas hantée? Il y a quand même un mystère. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Un enfant disparu, une malédiction qui ferait fuir tous les propriétaires de la maison, un chien devenu fou que personne n'a jamais vu et qui aboierait la nuit. On raconte même que ceux qui oseraient s'aventurer dans la maison ne pourraient plus jamais en sortir. Oh, Mais quel terrible secret se cacherait derrière ces murs? La base de l'histoire, c'est un couple qui aurait vécu dans cette maison, qui avait un enfant âgé de 5 ans, et cet enfant est décédé dans des conditions que certains qualifient de mystérieuses, d'autres d'obscures. Alors, première hypothèse, il y a eu un décès violent, il y a eu quelque chose d'émotionnellement fort et violent dans cette maison, qui aurait pu imprégner en quelque sorte l'atmosphère du lieu, et à partir de là, des personnes sensibles qui rentrent dans cette maison le ressentent. Mais alors comment expliquer les mystérieux pleurs d'enfants et les aboiements que certains auraient entendus? Tous ces gens qui parlent des phénomènes hantés peuvent tous ensemble, de manière inconsciente, produire des phénomènes plus ou moins importants dans cette maison. Ça a vraiment pu créer une espèce de masse d'énergie qui a pu provoquer des cris, des rires d'enfants. On ne peut pas exclure l'hypothèse que la croyance populaire a pu générer, vraiment de manière physique, des phénomènes paranormaux. alors lui, Vraiment. c'est pas un scientifique. Pendant enfin, des années, la maison il- reste je désespérément sais pas. inhabitée. Mais depuis peu, un nouveau propriétaire a investi les lieux pour y installer une communauté religieuse. Et bizarrement, le calme serait revenu. Ah, ouais, c'est devenu une église, quoi. Il prie dedans, donc. Nous n'avons jamais rien vu, Pasteur. jamais rien senti. La Il maison va de faire des M prières serait donc dedans, désormais c'est bon. silencieuse. On peut dire que les évangélistes qui ont racheté la maison donc, récemment les évangélistes. et qui sont rentrés avec une espèce d'état d'esprit, de compassion, d'amour, d'acceptation de ce qui s'est passé, eh ben, ont commencé à nettoyer en quelque sorte psychologiquement la maison. Je suis prêt à parier que d'ici 10 ans, j'exagère peut-être un peu, mais il fera peut-être bon vivre dans cette maison, peut-être. Affaire à suivre. Ouais. Ok. Ok, ouais. C'est court, hein. Il me semblait que ça durait un peu plus longtemps.
Ouais, bon, bah, maison hantée, il n'y a pas non plus de trucs de... Il s'est pas passé non plus des trucs de ouf dedans. Je veux dire, il n'y a pas eu Bon, hormis le chien qui est devenu fou. Le chien qui est devenu fou. Ouais, bah écoutez, ouais, bah c'est une maison. Bon, alors bon, maintenant que la communauté évangélique elle est arrivée, apparemment les phénomènes se sont calmés, donc bon bah j'ai envie de vous dire affaire classée, hein. Et bon, on va passer à la suite. On va regarder, excusez-moi, ah bah voilà, il est là. Le fameux sanatorium. En Gironde, une cité balnéaire de 11 000 habitants. Ah bah ouais, c'est celui-là. En Alors 1963, attendez. la clinique du docteur Queno semble être le C'est théâtre d'un exactement poltergeist. l'histoire Le de bâtiment est la Mystère, cible de quoi. chutes On de va pierres dire, inexpliquées. Aujourd'hui, le docteur Queno est mort et la clinique a été rasée et remplacée par un immeuble. Elle ne révélera donc jamais son secret. Mais la clinique d'Arcachon a été le sujet de nombreuses études scientifiques, comme nous le raconte ce professeur spécialiste des phénomènes paranormaux. La clinique d'Arcachon est l'un des 3 grands cas de poltergeist de la fin du XXe siècle. Et un poltergeist, c'est un nom qui peut désigner 3 des grands cas, phénomènes quand assez même, hein, variés. poltergeist. À Arcachon, il s'agissait de chutes de cailloux, de bombardements de cailloux d'origine inconnue. Ces pierres n'avaient pas de trajectoire particulière, on pourrait presque dire qu'elles tombaient du ciel. Pendant 5 mois, c'est-à-dire du milieu du mois de mai 1963 jusqu'au début du mois de septembre, eh bien, les malades qui étaient installés sur la terrasse, des malades en voiture roulante, étaient bombardés par des cailloux. Il y avait des cailloux qui tombaient du ciel. Et des cailloux tombés du ciel, le docteur Queno en comptabilisera plus de 300. Il se confie alors à son confrère et ami, le docteur Fleury, pour l'informer de ces phénomènes étranges et pour lui faire part des soupçons qu'il porte sur Angelina, une jeune malade de 17 ans. Il a quand même noté un fait c'est qui plus, lui a semblé important, Jacqueline, là c'est que c'était lié à la présence d'une jeune femme, une toute jeune femme, une Espagnole, qui Elle est rythmait où les jets de pierre. Quand elle était là, il y avait des jets de pierre. Quand elle n'était pas là, ou en ville, il n'y avait pas de jets de pierre. Il n'avait pas appelé Jacqueline dans Mystère? Mais dès que la jeune femme est présente sur la terrasse, des pierres sont projetées à proximité des malades sans jamais les blesser. Il est alors impossible de déterminer la provenance de ces pierres. Pour écarter définitivement la thèse d'une plaisanterie, le docteur Queno décide de faire appel à la police. André Mouls, un témoin de l'époque, se souvient de cette surprenante histoire. Le docteur Queno a fait appel à la police pour organiser des observations, des plans, mais je crois que rien n'a été découvert dans ce sens-là et que l'aspect paranormal demeure encore à ce jour inexpliqué. L'enquête de police ne donnera rien. Et très vite, la piste d'une supercherie est définitivement écartée. Une autre enquête menée de l'intérieur par un patient policier sera également un échec. Mais alors, comment expliquer ces pluies de pierres ? Dans cette affaire, absolument déroutante pour la science, pour reprendre une formule consacrée, je pense que dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas possible de donner une solution à ce phénomène. 43 ans après, la clinique n'existe plus et aucune pierre n'est jamais retombée à cet endroit. Ok, bon, bah, c'était la même histoire que celle qu'on avait vue dans Mystère. Beaucoup plus courte ici. On va à l'essentiel. Reportage plus sérieux, cependant. Reportage plus sérieux. On va passer à la dernière vidéo, que forcément je ne retrouve pas, sinon c'est pas drôle. Alors, là, on va passer... alors, on va regarder une vidéo, c'est pareil sur une maison hantée. Alors, je l'ai choisi parce que elle durait 4 minutes, ça rentre dans la vidéo. Donc, écoutez, on va regarder et puis, bah, on revient juste après pour commenter pour la maison hantée.
Écoutez, pareil, j'ai pas vu, j'ai juste vu que ça durait 4 minutes. Bah, on va regarder, voir. Je sais pas où c'est, je sais pas où ça se passe. Ça s'appelle La Maison Hantée, cache un sombre secret. Let's go. Toujours dans les 30 histoires mystérieuses. Hein. Cette maison, des impacts de coups apparaissent sur les murs sans que personne ne comprenne pourquoi et comment. Tout laisserait penser à une supercherie sans cette scène enregistrée par une caméra de télévision. Et... Ok. Ah, j'avoue, ça a bougé là. Hein. La maison qui cogne. Été 1989, un curieux événement rompt la tranquillité de cette résidence. Mais ce que les locataires considèrent comme un léger désagrément va s'avérer l'une des expériences les plus traumatisantes de leur vie. Eh bien, d'après ce dont je me souviens, cet événement vraiment spécial, qui a eu lieu à Beauport, près de Québec, pendant l'été 1989, était dû au fait que ce bâtiment a été secoué d'une manière peu conventionnelle. En effet, les murs présentent d'incontestables traces de coups et des trous impressionnants qui se seraient formés tout seuls. Un phénomène aussi inquiétant qu'inexpliqué. Les gens qui vivaient dans cette maison ont commencé à observer d'étranges manifestations. Bien sûr, la plupart d'entre eux étaient effrayés et cherchaient des réponses. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien se passer? Une minutieuse inspection du bâtiment est ordonnée. Mais loin de résoudre le problème, le technicien ne pourra que constater les faits. Lorsque j'étais sur place, ça venait juste de se produire. Et une femme m'a dit « Restez ici, monsieur Dubé, ça va recommencer. Appuyez votre épaule sur le mur et vous allez voir. » J'entendais des claquements, ça faisait comme des petits coups de fusil. Et puis, j'ai appuyé mon épaule sur le mur et tout à coup, ça a frappé. J'ai été poussé violemment sur le côté. Ok. Et là, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal. Un fantôme qui frappe au mur? Aucune cause naturelle n'est mise en avant. Une explication paranormale est alors avancée. Un mois auparavant, un voisin est mort au premier étage et depuis, sa veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme. À ce moment-là, les gens étaient presque en panique, propriétaires, locataires. Les gens avaient crainte et ils avaient peur de ce qui se passait. Pour faire taire la rumeur, policiers, pompiers et journalistes viennent enquêter rue Monseigneur Gauthier. Et ils ne vont pas être déçus. Quel phénomène se produit dans la maison? C'est que le mur avance. Ben, vous l'avez. Non, vous ne rêvez pas, ce mur a été secoué sans que personne ne le touche. Et puis, ça fait du bruit comme ça. Les policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement. Le plus surprenant, c'est qu'aucune raison rationnelle de nature géologique ou liée aux conduites d'eau et de gaz n'a pu être retenue. On a entendu un bruit fort à l'étage, comme un coup de poing dans le mur. On est monté, on n'a vu personne, on n'a rien vu, mais on a terminé notre expertise, puis effectivement, il n'y avait aucune trace de gaz naturel et de méthane dans l'édifice. Cet épisode plonge les scientifiques dans le désarroi. Les partisans du surnaturel, eux, piétinent. Un détail dérange, si l'esprit de ce voisin décédé était à l'origine d'une telle violence, comment expliquer que le centre du phénomène ne se trouve pas chez lui, mais un étage en dessous, à côté du lit de cette petite fille de 12 ans? Oh, la pauvre petite. Vers 10 heures, j'ai été réveillée par un grand bruit. Quand j'ai vu le trou, je me suis enfuie le plus vite possible. Dans les années qui suivent, aucun médium ni prêtre exorciste n'a pu résoudre ce mystère. Les coups ont continué, redoublant de violence, jusqu'à ce que les locataires terrifiés décident de déménager. Bah oui. Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation. Évacuation, bon bah écoute. Depuis cette évacuation, les coups ont totalement cessé. Des spécialistes ont finalement avancé la thèse d'un poltergeist déclenché par un ancien locataire des lieux. Bizarrement, ces faits étranges ne se sont produits que quand la petite fille rendait visite à sa grand-mère. C'est quoi cette petite fille-là? Ouais, de toute façon, les films d'horreur avec les petits, avec les enfants, généralement, c'est les plus flippants. Hein. Regardez Unborn si vous l'avez pas vu. Écoutez, c'est pas mal les 30 histoires. Hein. C'est de reportages un peu plus sérieux. Bon, c'est court par contre. Hein. C'est court, c'est un peu plus sérieux. Bon, le sanatorium, on l'avait déjà vu dans Mystère, donc on va zapper. La maison dans le Nord, c'est le chien qui est devenu fou dans la maison.
Ouais, la maison au Québec, là, ça m'avait l'air un peu plus sérieux, là, quand même, là. Parce que les coups dans le mur, là, dont un qui a été filmé par la télévision. Petit à petit, les gars, on commence à monter, là, dans le paranormal. Ok, bon, écoutez, je vous dérange pas plus, je vais vous laisser reprendre le cours normal de votre nuit. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai juste de vous abonner, de mettre un pouce ou un commentaire. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Hasta la vista. Ciao, ciao.